Petite vidéo news, parce que ça fait un bail qu'on ne s'est vraiment pas parlé, ça fait très longtemps puisque c'était avant les vacances des enfants, donc ça doit faire presque 15 jours que je vous ai rien raconté. Les dernières vidéos c'était les lectures du manuel du chapitre 2 que je vous encourage à aller voir et à regarder pour ceux qui n'ont pas peur des spoils et qui veulent du coup voir le manuel avant de l'avoir chez vous entre les mains à quelques phrases près. Ça devrait être globalement ça, donc vous êtes prévenus. Si vous y allez, vous allez être spoilé, mais vous saurez aussi dans quoi vous mettez les pieds. Pareil, si le chapitre 2 ne vous avait pas encore convaincu parce que vous attendiez d'en savoir plus, vous avez maintenant l'intégralité des règles qui est disponible en vidéo. Donc vous avez largement de quoi vous convaincre. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, donc je vais essayer de le faire avec rythme, énergie et volupté. En premier, ça déconne moyen, le pyromancien de Noël. Est-ce qu'il arrive à faire le point? Je vais mettre ma main comme ça. Hop, il n'y a pas de visage. Voilà. Ce magnifique pyromancien de Noël que vous voyez ici sous tous ces angles, je gogolise, voilà, qui est offert sur le site Paria dès lors que vous passez une commande supérieure ou égale à 20 €. Il est exclusif, hein, donc on ne le mettra pas à la vente derrière, c'est simplement en cadeau. Faites une commande, 20 € ou plus, et on vous l'offre, et ça dure jusqu'à 31 décembre, je crois, j'ai mis. Donc faites-vous plaisir, ça sert à ça, c'est au pire vous le donnez comme cadeau si vous n'aimez pas les figurines, et sinon vous le gardez pour vous et vous serez les seuls détenteurs d'un superbe pyromancien de Noël. Ensuite, parce que j'ai plein de petites choses. La lecture du manuel, je vous en ai parlé pour ODV chapitre 2, je vous fais quand même un petit point pour savoir où est-ce qu'on en est sur ce processus créatif de ce gros projet qu'est l'Ordre de Veillel chapitre 2. Le manuel, il nous reste quoi? Il nous reste à faire la page derrière, qui est la dernière page de résumé des règles. Il nous reste à faire dans le même temps le résumé des règles sur l'écran du MDD, hein, qui va lui permettre de cacher ses jets, ses monstres, ses machins. Et mon frangin est toujours en train de relire avec notre correctrice talentueuse Papier Cul, c'est son nom sur Discord, donc on va la citer comme ça. J'y peux rien, c'est elle qui a choisi. Ils sont en train de relire, je crois, le dernier scénario. Donc ils ont fait des relectures en plongeant vraiment au mieux pour vous faire un truc de qualité. Donc bien sûr, plus on a le temps de faire propre, plus ce sera de la bonne cam. Donc là, j'imagine que ça va être tout en haut, top niveau, les champions. Ensuite, eau de la bouteille. Vous le savez peut-être, on travaille sur un petit jeu qui s'appelle l'eau de la bouteille. Et je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer un ou deux trucs comme ça vous parlera peut-être un petit peu plus comme ça. Donc ce petit projet là en fait nous c'est en attendant, vu que l'Ordre de Veillel chapitre 2 arrive pas tout de suite, et bien on a le temps de travailler sur des projets à côté, des projets sur lesquels on essaye au mieux de les caler d'un point de vue production en même temps que le chapitre 2. Donc on a deux protos qui tournent, l'eau de la bouteille qui pour nous est terminée, il reste du graphisme à faire et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas encore vraiment vous le présenter. Dites-le moi à la rigueur si vous n'en avez rien à faire du graphisme, auquel cas je peux vous le présenter, vous allez vite voir pourquoi je ne peux pas vous le présenter. Si je vais dans les monstres, vous voyez, toutes les cartes sont là, hein. Ils ont toutes une tête de loup, hein, parce que c'est le premier monstre qu'on avait designé, hein, c'était un loup qui se balade quelque part par là. Donc voilà, en fait il nous reste à faire la déclinaison de tous les monstres, donc c'est juste du travail pour colline de graphisme. Nous en tant que boulot d'écriture, relecture, machin, on a terminé, il reste un ou deux petits points sur le manuel qu'on pourrait fignoler, mais concrètement il n'y a que du travail de graphisme. Ce qui veut dire que ce jeu partira en production en même temps que le chapitre 2 de l'Ordre de Veillel. On va d'ailleurs aussi probablement faire un financement participatif pour ce chapitre 2, je peux vous montrer un petit peu les objets par exemple. Voilà, on récupère de l'eau, hein, l'eau de la bouteille, vous voyez qui est en 4 litres, 5 litres. Si quelqu'un connaît Evian, peut-être qu'on peut se faire sponsoriser. Donc on va probablement faire un financement participatif pour ce truc-là. La raison est simple, c'est que ça va nous aider à le produire bien sûr, et que tout l'excédent qu'on pourrait récupérer nous permettra d'amortir les surcoûts éventuels pour le chapitre 2. Donc en gros, en vous achetant, vous procurant l'eau de la bouteille, vous nous permettrez d'amortir les coûts potentiels du chapitre 2, et plus on aura entre guillemets d'argent sur les comptes, plus on pourra se permettre dans la raison, enfin dans le raisonnable, hein, parce que je ne vais pas non plus payer 40 000 balles pour leur faire plaisir, mais on pourra encaisser plus facilement des légers surcoûts de transport du chapitre 2. Donc potentiellement voilà, le chapitre, donc l'eau de la bouteille partira en financement participatif probablement début de l'année prochaine. Ce qui veut dire en gros que j'imagine mai, je pense que ce sera en mai, que ça partira probablement début à fin mai, et que nous on passera la commande en fait dès que ça sera terminé, si tant est bien sûr toujours pareil que ça diminue. Ce qui veut dire que si ça diminue, en fait ceux qui auront les coûts de transport, j'entends, ceux qui auront kickstarté l'eau de la bouteille, en fait vous l'aurez
si tout se passe bien, toujours pareil, hein, ça, si les prix sont encore x15 et qu'il y a l'Evergreen qui fait encore un drift, on peut pas y faire grand chose. Mais si tout se passe bien, en fait, vous allez kickstarter, on produit, puis 2 mois plus tard, vous avez le jeu. En gros, ça va être à peu près ça. 2-3 mois plus tard, vous avez le jeu. Donc, ça sera vraiment un jeu en fait qui sera terminé au moment où le financement participatif aura lieu. J'ai déjà prévu des petits jeux qui vont être fort sympathiques à faire pendant le Kickstarter. Hein. Pareil, vous voyez les petits fantômes, c'est ce qui nous reste à designer. Hein. On a des petits fantômes comme ça qui sont tous les mêmes. L'idée, c'est que ces petits fantômes vont chacun avoir un petit objet qui va faire un petit peu une référence à la culture pop. Et ça sera à vous d'essayer de retrouver toutes les références qu'on a planquées sur chacun de ces petits fantômes-là. Et si vous les retrouvez tous, eh ben on vous débloquera des trucs lors du Kickstarter. Donc je sais pas si on fera aussi des paliers, des machins, je pense que oui bien sûr. On rajoutera probablement des petites cartes à droite à gauche. Mais voilà, si jamais vous nous trouvez toutes les références de tous les fantômes, et je crois qu'il y en a, vous voyez, il y en a un bon petit paquet, parce que là il y en a beaucoup aussi. Il doit y en avoir quelque chose comme 53-54 des amérantes, ces petits fantômes là. Donc vous aurez un petit jeu à faire et si vous y arrivez, eh bien, vous débloquerez des trucs pendant le financement participatif. Si vous n'en avez rien à faire du style, pourquoi pas, auquel cas je peux d'ores et déjà vous parler du jeu puisque le jeu est terminé, les règles sont faites, les textes sont posés, il y a juste à faire du design. Si vous voulez le voir et attendre un peu, vous voulez le voir uniquement dans sa version finale, auquel cas dites-le moi et je vous ferai une vidéo que quand il sera terminé. Je regarde mon petit pense-bête. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'eau de la bouteille, c'est bon. Le financement, c'est bon. Ça partira avec le chapitre 2, c'est bon. ODV Card Game. Le jeu ODV Card Game est en cours. Hein, donc, ce sera pas. Vous allez deck builder. Je ne sais pas si on parle de deck building dès lors qu'on a des ressources qui permettent d'acheter des cartes que l'on met dans son deck, mais en gros vous n'allez pas avoir des ressources d'achat pour acheter dans votre deck, vous allez être récompensé par un système de loot qui est au choix, hein, parce que vous allez quand même deck builder, mais voilà, il n'y aura pas de ressources d'achat. Les règles de base sont posées, là on est sur un test global. Pour nous c'est drôle, c'est rigolo, c'est intéressant à jouer. J'aimerais bien vous en parler, mais je vais attendre quand même encore un petit peu, parce que vous allez voir que si je vous montre, le jeu est quand même à un stade... Est-ce que je peux vous montrer facilement ou pas? Je pense que je peux vous montrer facilement comme ça. Le jeu est quand même un stade assez tendu de son évolution, c'est-à-dire que si je vous montre ça maintenant, vous allez vite voir que c'est vraiment au tout début des bafouillements du jeu, mais je pense concrètement que ça va ressembler à ça. En fait, les règles, on en est assez content. Et je pense qu'il n'y a pas trop de raisons de changer ce qu'on a mis en place actuellement. Donc mon avis, ça va ressembler concrètement au niveau des règles à quelque chose comme ça. Je crois que ça est 4. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? C'est carrément ça. Je vais vous partager mon écran. Je nous ai dev un petit truc en interne qui va nous permettre de jouer entre guillemets en ligne parce qu'on joue avec des mecs qui sont un petit peu loin. Vous voyez, c'est un petit peu dégueu, mais en tout cas ça permet de jouer, c'est largement suffisant. On peut piocher des cartes, se les échanger, se les donner, lancer des dés, etc. Et vous allez voir si je vous montre concrètement actuellement à quoi ça ressemble niveau style. Voilà, ça ressemble à ça. Actuellement, voilà, vous avez un système de cases, vous avez un système de dégâts, de soins, de choses comme ça. Mais là, c'est quand même très basique. C'est même, ça a été généré par du code hein, d'ailleurs. Hein, donc c'est pas du tout. Je me suis demandé si on allait virer Colin quand j'ai vu un petit peu mon résultat au niveau graphisme. Je me suis dit que j'étais quand même très bon. Et en fait, je pense qu'on a encore un petit peu besoin d'elle. J'ai encore un petit peu de chemin à parcourir pour arriver à son niveau. Mais voilà, le jeu en est là, on est en train de le tâtonner, on l'aime bien, on va voir si ça nous plaît sur long terme, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Par contre, comme d'habitude, il y aura un gros boulot d'équilibrage. Ce sera un jeu avec un plateau, des cartes et c'est marre. Il n'y aura rien d'autre, pas de dés, pas de RNG, pas de tout ça, tout sera déterminé. Donc concrètement, on va être très limité en fait sur ce qu'on compte faire et comment on compte le faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à vous dire. L'ODV Card Game, ça avance bien, ça va se faire et il est possible que ça aille relativement vite. Ça va vraiment être une question de design, de choisir comment on utilise nos assets de ODV, parce qu'il y a aussi un petit peu ça dans l'idée pour nous, comme on n'est pas une grosse maison de société, si on peut amortir nos illustrations pour les réutiliser en ODV Card Game en partie, hein, je pense qu'à minima pour les monstres, les héros, les machins, ça va être les mêmes illustrations, on va peut-être en rajouter quelques-unes quand même, on verra. Mais par contre, voilà, il y a tout un tas de sorts d'effets, dont on n'a pas le graphisme, il y a quand même du taf là-dessus, mais concrètement, on va essayer de réutiliser un petit peu
un petit peu tous nos assets. Donc voilà un petit peu, après on a testé des jeux de société, on a joué à Singularity, on a joué à un autre jeu ce week-end rapidement, mon frangin l'a fait, on a testé un autre truc de mecs qui viennent d'Annecy, on a testé plein de petits protos de plein de gens et c'était cool pendant 2 semaines. Donc il se passe pas mal de choses, j'espère qu'on pourra vous en parler un jour. En attendant, je vous fais des poutous pour cette petite news du lundi matin. Faites pas de bêtises, prenez soin de vous et jouez à des jeux de société.